Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique, toujours dans le chapitre 2, les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. On va aborder l'activité numéro 2. Cette fois-ci, cette activité consacrée le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des végétaux. Alors, la répartition des végétaux est influencée par les facteurs climatiques. Il y a une relation entre la répartition توزيع النباتات et le rôle des facteurs climatiques ودور العوامل المناخية. Alors, une petite introduction. Au Maroc, les arbres de différentes espèces végétales forestières, comme le cèdre de l'Atlas, le chêne vert, le chêne liège, l'arganier, l'acacia, ce sont tous toutes des espèces végétales forestières. Ces espèces végétales forestières, elles constituent des forêts au Maroc. Il y a une forêt de chênes verts, des chênes lièges, des forêts de l'arganier et des forêts de l'acacia. En arabe, le cèdre de l'Atlas, الأرز الأطلسي شجرة الأرز le chêne vert بلوط الأخضر chêne liège بلوط الفليني l'arganier شجرة الأرغان أو غابة الأرغان وغابة الصمت l'acacia etc. Ce sont ces espèces végétales constituent des forêts au Maroc. Ils se sont répartis dans des aires, régions où des facteurs climatiques jouent un rôle primordial. Ces forêts de différentes espèces végétales, ils se sont répartis au Maroc selon les facteurs climatiques qui les déterminent. Il y a un certain facteur climatique qui exigent l'existence de ces forêts à une région donnée. Voir les aires de répartition de ces espèces végétales forestières sur la carte du Maroc, document 1. On va voir la répartition de ces espèces, ces espèces végétales forestières au Maroc, dans la carte du Maroc. Vous avez ici le cèdre, forêt du cèdre de l'Atlas, et le localisé en bleu. Dans le Rif, il y a le cèdre du Rif, dans le moyen Atlas et le haut Atlas. Vous avez aussi l'arganier, la forêt de l'arganier, si je soulève. Ici, vous avez la forêt d'arganier, localisée ici, dans la région d'Essaouira Agadir, la région du Souss. Voilà, c'est l'arganier et le chêne et le cèdre. Il y a aussi ce qu'on appelle le chêne vert, le voilà, en vert clair. Il est localisé dans la carte, dans le Haut Atlas, le Haut Atlas, l'Atlas moyen, et l'Atlas moyen et le moyen Atlas et le Haut Atlas, et on peut aller jusqu'à l'anti-Atlas ici, tout près de l'arganier. Voilà la légende, zone de répartition des espèces végétales au Maroc, et ici dans la carte du Maroc. Voilà. Ici vous voyez l'arganier, il est en train de menacer, il est menacé par le surpâturage. Le surpâturage, الرعي الجائر مهدد بالرعي الجائر dans la région de Souss, l'arganier est menacé par le surpâturage. Vous voyez ici les bêtes qui sont en train de brouter ses feuilles et ses fruits. Bien. Alors, on passe maintenant au problème. Après cette répartition, on passe maintenant au problème. Quels sont les facteurs
quels sont les facteurs qui influencent la répartition des espèces végétales. C'est-à-dire, quels sont les facteurs que ces forêts exigent pour qu'ils existent à ces endroits. C'est-à-dire dans le Souss on trouve l'argalier, dans le Haut-Atlas on trouve le chêne vert, dans la région de Rabat, Knetra, on va trouver le liège, le chêne liège et ainsi de suite. Pourquoi ici? Quels sont les facteurs climatiques qui influencent la répartition des espèces végétales? Pour répondre à ce problème, on doit connaître la représentation graphique de la variation des différents facteurs climatiques. Alors, la variation تغيير العوامل أو التغيرات العوامل المناخية تغيرات. On doit, pour résoudre ce problème, répondre à cette question, quels sont les facteurs climatiques qui influencent la répartition des espèces végétales, ou bien des végétaux. Pour résoudre ce problème, pour répondre à cette question, on doit connaître la représentation graphique de la variation des différents facteurs climatiques. C'est-à-dire, d'une autre façon, il faut connaître comment on représente les facteurs climatiques graphiquement, tout simplement. Les facteurs, comment on les représente graphiquement. Alors, on va essayer de représenter PA, ça veut dire les précipitations annuelles, P, les moyens mensuels de précipitation, T, grand T, les moyens de température maximale et minimale mensuelles, grand M, les moyens de température maximale, les moyens de température maximale, ici grand M, petit m, les moyens de température mensuelle minimale, c'est-à-dire minimale veut dire le mois le plus froid, ici le mois le plus chaud. Et HR, humidité relative. On a vu l'humidité relative et l'équation de l'humidité relative est égale à l'humidité absolue fois 100 sur le VS, c'est le VS, le volume de saturation. Alors, voilà, on va essayer de représenter ces facteurs climatiques sous forme des graphes. Alors, premièrement, représentation des facteurs climatiques, représentation graphique des différents facteurs climatiques. Alors, on va commencer par grand A, représentation d'un diagramme ombrothermique. Réalisation, ce n'est pas représentation, mais réalisation, c'est la même chose. Réalisation ou bien représentation, c'est la même chose. On va essayer de réalisation d'un diagramme ombrothermique. Alors, le document ici, le document 2, ci-dessous, le document 2 ci-dessous, c'est un tableau, représente les moyens mensuels des précipitations, P en millimètres. Donc, les moyens de précipitation, P en millimètres. J'ai dit les moyens de précipitation en millimètres et des moyens mensuels de température grand T des deux stations au Maroc, Azro et Kiznit. Donc, ce tableau-là, vous allez trouver dans ce tableau-là, qui est devant vous, on va trouver deux stations. Ici, vous avez Azro, les mois, la température grand T en degrés Celsius, P en millimètres, c'est-à-dire les moyens mensuels de précipitation. Les moyens mensuels de précipitation et les moyens mensuels de température. Les voilà sur deux lignes. Alors, vous avez les mois de 1 jusqu'à 12. On vous donne
la température, les moyennes mensuelles des températures et les moyens mensuels des précipitations dans deux stations, station d'Azro et la station de Tiznik. Alors, le titre de document 2, vous avez les moyennes de température et des précipitations mensuelles à Azro et Tiznik. Alors, les questions qui se sont posées sur ce document sont les suivantes. Petit a, tracez le diagramme ombrothermique de chacune des stations Azro et Tiznik sur le papier millimétré. Utilisez l'échelle 1 cm est égal à 20 mm pour les précipitations et 1 cm est égal à 10 degrés Celsius pour grand T, les températures. On utilise aussi P est égal à 2. P est égal à 2T dans le diagramme des axes de T et P. On va voir qu'est-ce que ça veut dire P est égal à 2T. Ça s'explique par dans l'échelle, on la trouve dans l'échelle. Pour P, vous avez 1 cm est égal à 20. 20 est égal à 2 fois 10, c'est-à-dire ce chiffre de P, de précipitation 20 P, 20 mm est égal à 2 fois la température 10. 20 est égal à 2 fois 10, c'est ce qu'on appelle P est égal à 2 T. P est égal à 2T, on l'applique dans l'échelle, ça ne change rien. Bien, alors on suit, après on passe maintenant à tracer le diagramme ombrothermique de chacune des stations. On va tracer le premier diagramme ombrothermique d'Azro. Les voilà, ils sont tracés, mais je vous montre comment on aboutit à ces deux diagrammes ombrothermiques. On va commencer par le diagramme d'Azro, ici. Comment on va faire pour le tracer? Pour le tracer, on va procéder comme suivant. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer deux axes. Deux axes. L'un est réservé pour la température. Voilà, il est à droite. L'autre est réservé pour les précipitations. Voilà deux axes. On les trace, deux axes. Entre les deux, il y a un axe des abscisses. On les appelle des abscisses, des ordonnées. Deux axes d'ordonnées, un à gauche pour les réservés pour les précipitations, pour les précipitations. Le deuxième à droite, il est réservé aux températures en degrés Celsius. Bien. Entre les deux, on met un axe des abscisses réservé, gradué par les mois, en commençant du premier mois jusqu'au 12e. Bien, après, on gradue chacune des axes. La température, l'axe des températures est gradué selon l'échelle. L'échelle, vous l'avez ici, en haut, 1 cm est égal à 10. Voilà, 1 cm est égal à 10 degrés Celsius. Pour le 2 cm, 20, 30 et ainsi de suite. Pour l'axe des précipitations, vous allez le graduer selon l'axe, selon l'échelle. 1 cm est égal à 20. Lorsqu'on applique 1 cm est égal à 20, 2 cm 40, c'est-à-dire on monte avec 20. Ici, on monte en 10, avec 10 dans la température. Donc, on applique le P est égal à 2T. Ici, vous voyez, 20, ça correspond à 2 fois 10. 20 est égal à 2 fois 10. 10 correspond à 20. 20 correspond à 40. Toujours le double P est doublé. Il est égal à 2 fois T. Voilà. Alors, première étape, on trace deux axes désordonnés, l'un pour les
précipitations ici et l'autre pour les températures. On gradue les axes selon l'échelle. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Puis, les mois, on les met dans l'axe des abscisses. Les mois, on les met dans l'axe des abscisses de 1 à 12. De 1 à 12. Deuxième étape de traçage du diagramme ombrothermique, on passe maintenant à faire correspondre à chaque mois, on lui fait correspondre sa température. On commence par la courbe de température, puis on finit par la courbe des précipitations. Alors, si je reviens sur le tableau, voilà, si je reviens sur le tableau, le mois 1 a une température de 7,4. Voilà, je fais correspondre le mois 1, je lui fais correspondre 7,5. Vous avez ici 5, 6, 7, la voilà sur l'autre axe, ici. Vous avez 10, ça correspond à 5, 5,6, 7,4. Ça se situe à peu près ici. Le mois 2, 8,4. Le mois 2, vous montez, vous avez 7, vous montez ici 6, 7, 8. Vous montez avec un trait. 3, le mois 3, 10,3. Le mois 3, 10. Voilà, le mois 3, je soulève jusqu'à 10,3, à peu près 10. Là, voilà, 10. Et je mets un point. Chaque fois, lorsque je fais correspondre à chaque mois sa température du tableau, 5, par exemple, le mois 5, 15,3, 15,3, le mois 5, vous avez 15, là voilà, 15, vous suivez le trait de 15, le mois 5, voilà, 15,3, c'est à peu près 15, ici. Et ainsi de suite, vous continuez avec les autres mois et leur température, et vous obtenez un ensemble de points qui représentent le passage de la courbe des températures. Je passe maintenant aux précipitations d'Azro. Le mois 1, 97,5. Voilà, je me réfère maintenant, je travaille sur l'axe des précipitations. Le mois 1, je dois lui faire correspondre les précipitations 97,5. Alors, je cherche ce 97, le moins 1. Vous avez 80, voilà, 80 plus 7. 7 traits. Voilà, jusqu'ici. Vous mettez une croix ici, un point. Le mois 2 dans le tableau, 99,1, c'est à peu près 100. Le mois 2, à peu près 100. Ici, vous avez 100, le voilà, et vous mettez un point. Le mois 3, 105,3. Le mois 3, voilà, 105, voilà, vous avez 5, 100, 110 au milieu. Au milieu, 105. Vous continuez sur les autres mois et leurs précipitations qui leur correspondent. Voilà, vous finissez ici sur l'axe des températures, ici. Alors, après avoir repéré les points qui correspondent à chaque courbe, on relie ces points. Relier ces points entre eux avec un trait. Là, on relie les points de la température, premièrement, et on relie les points de
des précipitations. Et on obtient ce qu'on appelle un diagramme ombrothermique qui est comme le suivant. Voilà celui de Hasro qui a été réalisé par les étapes précédentes. Voilà, vous avez des pointillés de la température, vous avez des pointillés des précipitations. On relie ces points avec une autre couleur vert ici, des couleurs noires pour la température, vert pour la couleur verte pour les précipitations. On obtient ce qu'on appelle diagramme ombrothermique de la station d'Hasro. Le diagramme ombrothermique de la station d'Hasro. On passe maintenant à au deuxième diagramme ombrothermique de Tisnit. Même procédure. Alors, je vous donne ici les deux diagrammes ombrothermiques réalisés finalement. Voilà les deux diagrammes ombrothermiques de Hasro et de Tisnit. Voilà, Tisnit. Alors, on vous demande d'essayer colorer en jaune après le traçage, colorer en jaune sur chaque diagramme la période sèche. Voilà, la période sèche, ça commence du mois 6 dans le diagramme ombrothermique d'Hasro et ça finit au niveau de à peu près au mois 9. Sa durée est 3 mois. Ici, la période sèche, ici, elle est plus large. Il commence du mois 2 et ça finira au mois 11, à peu près 10 mois. Voilà. Alors, colorer, on a coloré. Déterminer la durée de la période sèche de chaque station. La durée de la période sèche à Hasro est égale à 3 mois. À Tisnit, il est à peu près de 10. Si je compte ici, 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 et demi, avec un et demi ici et un et demi ici, ça vous donne à peu près 10 jours. 10 mois, pardon, parce qu'il y a un et demi ici. Un demi ici et un demi ici, ça vous donne 1 mois. Alors, la durée de la période sèche de la station d'Hasro est 3 mois. Du mois 6, il commence du mois 6 au mois 9. Période sèche courte. La durée de la période sèche ou bien la période de sécheresse de la station de Tisnit est de 10 mois, à peu près 10 mois, période plus large. On continue les questions. Quel est le rôle du diagramme ombrothermique? Le rôle du diagramme ombrothermique, définissez le diagramme ombrothermique et en déduire son rôle. Le diagramme ombrothermique, tout simplement, c'est une représentation des précipitations mensuelles et les moyens de température T en fonction des mois. Tout simplement, en fonction du mois d'une station. Son rôle de connaître la période sèche. Son rôle de connaître la période sèche du climat des stations étudiées, ou bien la période sèche du climat des stations étudiées. On passe maintenant à un autre diagramme très important, le diagramme bioclimatique d'Amberger. Diagramme bioclimatique d'Amberger. Amberger a proposé un quotient pluviométrique. Qu'est-ce que ça veut dire un quotient pluviométrique? C'est une si vous voulez, c'est une formule de climat. C'est une formule de climat. Il est appelé Q. Formule de climat avec laquelle on connaît le climat. Il est appelé Q. En arabe ici, Al-Hasil al-Matari. Amberger a proposé, un quotient pluviométrique Q. C'est une formule du climat qui a été proposée par Amberger, c'est un savant. On l'appelle quotient pluviométrique
d'Amberger. Ce quotient tient compte des principaux éléments. Dans cette quotient, il va exister les éléments, tous les éléments nécessaires du climat. Les principaux éléments du climat, ainsi il exprime la pluviométrie annuelle, PA, la moyenne des températures mensuelles T, dans toutes ces éléments, on va les trouver dans le quotient pluviométrique d'Amberger. T qui est égal à grand M plus petit m divisé par 2, c'est la moyenne des températures minimales et maximales, et l'écart thermique grand M moins M. Sa formule est la suivante. Voilà la formule qui a été présentée par la formule climatique qui a été présentée par Amberger. La voilà. Q, on l'appelle Q, la formule est appelée Q, ça signifie le coefficient pluviométrique d'Amberger. Alors, Q est égal, voilà sa formule, Q est égal à 1000 fois PA sur la grand T, la moyenne des températures minimales et maximales mensuelles d'une station, fois l'écart thermique des températures moyennes, l'écart ou bien la différence des températures moyennes, maximales et minimales mensuelles. Voilà. Alors, si on simplifie cette équation, on va la rendre sous forme de 2000. 2 vient de ce 2, on renverse la fraction, on met ce 2 en haut, multiplie. On multiplie le rho par 2, on obtient 2000 fois PA. 2000 fois PA sur M plus grand M plus M fois grand M moins M. Ça, ce qui reste ici en bas, dans le dénominateur, c'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Si, comme vous avez ici en mathématiques, grand M plus petit m fois grand M moins petit m, c'est comme vous avez A plus B fois A moins B est égal à A au carré moins B au carré. C'est une identité remarquable. Puisqu'on a multiplié par 2 en haut, il nous reste sous la barre, vous aurez grand M au carré moins petit m au carré. C'est ce qu'on appelle la formule Q formule Q de pluviométrie d'Amberger. Le diagramme, la formule Q, c'est-à-dire le quotient pluviométrique d'Amberger. C'est ce qu'on appelle le quotient pluviométrique d'Amberger. Alors, ce quotient-là, à quoi ça sert? Il va nous montrer le climat d'une région ou bien d'une ville. Avec ce quotient, on va connaître le climat d'une région ou bien le climat d'une ville, par exemple, si on calcule son quotient, le calcul de quotient. Alors, ici, que ça signifie ces unités existantes dans le quotient pluviométrique d'Amberger? PA, moyenne des précipitations annuelles en millimètres. PA, moyenne des précipitations annuelles en millimètres. M, grand M, déjà vu, moyenne des températures maximales mensuelles du mois le plus chaud, en degrés, ici en degrés Kelvin. Ces températures, ils doivent être d'unité en degrés Kelvin. Petit m, moyenne des températures minimales mensuelles du mois le plus froid, en Kelvin aussi. Ces deux températures, elles doivent être converties en Kelvin. Alors, Amberger a tracé un diagramme de référence en utilisant ces températures, ces éléments climatiques. Il a essayé de tracer un diagramme
bioclimatique d'Amberger, que l'on appelle un diagramme bioclimatique d'Amberger. Alors, ici, Amberger a tracé un diagramme de référence de la variation du quotient. La variation qui varie, le quotient pluviométrique Q en fonction de la température minimale du mois le plus froid, dans lequel il a délimité. Alors, il a tracé un diagramme en utilisant la variation du Q en fonction de la température minimale, m en degrés Kelvin, en degrés Celsius ici, dans lequel il a délimité. Dans ce diagramme, il a limité des étages, des zones bioclimatiques appelées les étages bioclimatiques. Il a délimité des zones appelées des étages bioclimatiques, avec des évers qui caractérisent chaque étage. Il a délimité dans son diagramme des étages bioclimatiques, des évers qui correspondent à ces étages bioclimatiques. Voilà, voir le diagramme bioclimatique d'Amberger, ci-dessus, document 3. Le voilà, le diagramme qui a été inventé par Amberger. Le voilà, il a été inventé par Amberger, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Amberger. Alors, ce diagramme d'Amberger, il est constitué de deux axes. Le premier axe, ou bien l'axe des ordonnées, il est constitué de Q. Vous voyez que Q varie de 0 jusqu'à 200. Si je soulève, ou bien je descends, si je descends un petit peu, après je soulève, voilà. Vous avez deux axes. Amberger a utilisé deux axes. Un axe de la variation de Q, il doit calculer Q, puis la variation de la température. C'est une représentation graphique de la variation de Q, de quotient pluviométrique, en fonction de la température minimale. Voilà, en fonction de la température minimale. Alors, aussi dans ce diagramme d'Amberger, il a délimité des zones que l'on appelle des étages. Ici, vous avez étage saharien, étage aride, étage semi-aride. Si je soulève, voilà, étage semi-aride, étage subhumide et étage humide. Voilà. Voilà, étage humide. Vous voyez ici, il y a un Q. Les Q varient de 0 jusqu'à 200. Avec la température, il a essayé. Si je prends, par exemple, Zumi, il a mis aussi il a localisé le climat de certaines villes. Voilà, Zumi. Si je projette ce point où existe cette ville Zumi, on doit tomber dans l'axe du quotient du Q, environ à peu près entre 145. Et là, pour ordonner 145 comme Q, et température, si je descends, température de Zumi, voilà, il est à peu près ici, donc je me repère, température de Zumi à peu près, j'ai dit température de Zumi, je dois ici descendre pour déterminer cette température. On a dit que le quotient de Zumi est à peu près 145 Q est égal pour Zumi est égal à 145. Si je descends sur cette température, la température de Zumi, je descends pour déterminer sa température. Voilà. À peu près ici, entre 4 et 4,5. Donc 4,5. Donc je peux dire que Zumi il est situé dans une zone étage humide à hiver tempéré.
Si je prends un autre exemple, par exemple Oujda, vous voyez Oujda, si je projette le point d'existence d'Oujda sur l'axe des quotients pluviométriques, je trouve que son quotient de Oujda, le quotient de Oujda est à peu près 45. 45. À température 3,5, à peu près 3,5. Donc, voilà l'abscisse des températures et l'ordonnée de Q. Alors, cette abscisse de température qui est égale à 3,5 et Q 45 va situer Oujda dans un étage aride. Son hiver tempéré. Voilà comment ici Amberger a pu situer certaines villes dans leurs étages, c'est-à-dire connaître le climat de certaines villes. Par exemple, ici Oujda, Marrakech ont le même climat, ils ont un climat aride, mais aussi des hivers tempérés. Les deux ils ont un climat aride à hiver tempéré. Étage saharien, comme ici par exemple Agdz et Missour, la même chose, ils ont un climat saharien, mais à des hivers froids, mais des températures un petit peu différentes. Voilà comment on connaît le climat de chaque zone ou bien de chaque ville, tout en utilisant le diagramme bioclimatique d'Amberger. Alors, je passe aux questions sur ce diagramme. Alors, sur ce diagramme, le rôle du diagramme bioclimatique d'Amberger, il nous permet de connaître le climat d'une station donnée, c'est-à-dire d'une région donnée. Et aussi l'aire climatique de répartition des végétaux. On va l'utiliser dans l'aire pour déterminer le climat des végétaux. Et le climat des végétaux est l'air que occupent les végétaux dans le climat. Alors, exercice d'application, je passe à exercice d'application. Le tableau ci-dessous vous donne les moyens des températures mensuelles maximales et les moyens maximal et grand M, c'est les moyens et les minimales. Et les moyens minimales avec la moyenne des précipitations annuelles PA de 5 villes. Ces 5 villes sont au Maroc, 5 villes du Maroc, Casablanca, Fès, Laayoune, Marrakech et Rabat. Alors, on vous demande de petit a calculer Q de chaque ville. Vous allez calculer Q de Casablanca, Fès, Laayoune, Marrakech et Rabat. En complétant le tableau, voilà, le tableau a été complété auparavant. Voilà. Vous avez ici, le tableau ici vous donne les moyens et petit m. Vous avez ici les stations Casa, Fès, Laayoune, Marrakech, Rabat. Petit m, moyenne des températures minimales. Grand M, moyenne des températures maximales. PA, pluviométrie annuelle. On vous demande de calculer Q, de remplir en calculant. Je les ai calculés auparavant, mais on va voir comment on va les calculer. J'ai pris par exemple le Q de Casablanca. Comment on calcule Q de Casablanca? En utilisant la formule de Q d'Amberger. La formule, on va utiliser cette formule. Alors, Q de Casablanca, on va prendre 2000 fois PA, fois 461,1. Là, voilà. Puis, divisé par la grand M au carré,
grand M ici, grand M est égal à 27, la voilà, 27 plus 273,2 pour la convertir en degrés Kelvin. Moins 7,2 M petit m, moins petit m ici, petit m en degrés Kelvin, c'est 7,2 plus 273,2 au carré. On fait la multiplication, on fait l'addition, on retranche. La multiplication nous donne du haut du numérateur est égal à 922 400, cette multiplication. L'autre, l'addition, si on additionne, on trouve 300,2 au carré. Là voilà, 300,2 au carré, plus moins 280,4 au carré. On laisse le numérateur invariable. On effectue la multiplication au carré. La multiplication au carré nous donne ici de 300,2 au carré nous donne, et ici va nous donner 90 120,04 moins la multiplication au carré de 280,4, ça nous donne ici 78 624,6. Alors, on retranche, on va trouver 11 495,88. On divise, on va trouver 80,23. C'est le quotient de Casablanca. Quotient de Casablanca, quotient de Fès, quotient de Laayoune, quotient de Marrakech, Rabat. On va les situer dans le diagramme dont Berger pour déterminer leur climat. Alors, représenter chaque station-ville sur le diagramme en Berger et donner son étage climatique et l'hiver qui la caractérise la ville. On parle des villes ici. Situez-les dans le diagramme dans Berger et donnez leur étape, leur étage. On va essayer de donner l'étage de chacune des villes et les vers qui caractérisent chaque ville. Alors, je prends l'exemple de Casablanca. Je situe Casablanca. Casablanca a pour Q 80,23. Alors, 80,23. Alors, voilà Q de Casablanca. 80 est ici. 80,23. Le voilà. La température de Casablanca minimale. La température, je reviens sur le document, le tableau. Voilà. La température de Casablanca. La voilà. 7,2 M degrés Celsius. 7,2. Je descends pour déterminer la température. 7,2. Voilà. Vous avez 80 Casablanca 80,23. Température 7,2. Je soulève. Et le point d'intersection, ça sera ce point qui représente le Casablanca. Donc, Casablanca est situé dans l'étage semi-aride. Ça veut dire que Casablanca a un climat semi-aride. Même chose pour les autres. Fès, Marrakech, le voilà. Marrakech, leur quotient, température. Marrakech est situé dans l'étage aride. Laayoune, il est situé dans l'étage saharien. Fès et Casablanca, même étage, avec des hivers tempérés ici, hiver Casablanca chaud. Voilà comment on détermine le climat de chaque ville à partir du diagramme ombre thermique. Voilà. Les étages des villes
climat des villes, Casablanca, étage semi-aride, hiver chaud. Fès, étage semi-aride, même chose, à hiver tempéré. Laayoune, étage saharien à hiver chaud. Marrakech, étage aride à hiver tempéré. Rabat, étage subhumide à hiver chaud. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.